Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend du pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. C'est assez étonnant parce que il y a toujours des petits passages qui sont différents quand même, ces Saint Jean. Vous avez reconnu la tonalité, on était dans Saint-Luc hier, aujourd'hui on est dans Saint-Jean, et vous avez Jésus qui est sur un rivage, et puis vous avez une pêche miraculeuse. Vous allez me dire, des pêches miraculeuses, c'est pas la première fois qu'il y en a au bord du lac de Galilée. Alors, faites pas les blasés, c'est quand même pas non plus si souvent que ça arrive. Sauf que c'est intéressant parce que précisément dans Luc, Marc, dans Matthieu, on met la pêche miraculeuse au début de l'appel des apôtres. Et c'est pour leur montrer que c'est pas n'importe qui les appelle, que Jésus fait une pêche miraculeuse, et Pierre, quand il voit ça, d'accord, il quitte tout et il se met à suivre Jésus. Sauf que là, dans Saint Jean, vous n'êtes pas au début de l'évangile, vous êtes à la toute fin de l'évangile. Et donc ce miracle qui, c'est les synoptiques, est au début de l'évangile, se retrouve dans Saint Jean à la fin de l'évangile. Comme si le véritable appel, la véritable vocation, maintenant procédait de la résurrection. C'est comme s'il fallait tout refaire à nouveau, mais cette fois-ci, vous sentez que la lumière a changé, la compréhension a changé. Est-ce que cette pêche miraculeuse était au début ? Est-ce qu'elle était à la fin ? Est-ce qu'elle était les deux ensemble ? Est-ce que c'est la même chose, mais en mieux ? On ne sait pas, mais on a le sentiment que là, maintenant, on comprend mieux ce dont il est question. Et il faut imaginer cette scène se déroulant dans une sorte de lumière presque irréelle, faite de paix et faite d'éternité. Et pour Simon-Pierre, cette fois-ci, c'est la grande mission qui commence. Les poissons qu'il pêche, cette fois-ci, deviennent le nombre des pays où il faudra prêcher l'évangile. Vous voyez, il y a une leçon pour nous. Ce qu'on a vécu, peut-être qu'il faut qu'on le vive une deuxième fois dans la résurrection. Imaginez qu'on change l'éclairage sur votre vie et que le projecteur qu'on mette sur votre grande décision, sur vos grands choix dans la vie, soit le grand projecteur de la résurrection. Quel sens nouveau ça donnerait à votre vie, à votre choix, à votre décision. Il y a un aspect un peu féerique dans tout ça. Vous voyez, c'est la vie que Dieu vous promet.